On va continuer à la fin en musique parce que Soumbi, je l'embrasse très fort. Ça, c'est un de mes artistes. Comme on dit communément, c'est un petit Djoula. Mais c'est mon artiste. Et puis, vous voyez, Soumbi, là, il est chic, il est beau. Donc, petit Djoula est joli. On a qu'à se dire la vérité même. Donc, aujourd'hui, là, je vais venir vous parler de ça. Mes frères et sœurs, je ne vais pas parler avec colère. On va parler doucement, posément. Mais on va se parler. Les petits Djoula, je vous embrasse. Parce que les petits Djoula sont chics. Djoula, il n'y a pas son deux. Quand on dit Djoula, là, c'est communément. C'est les Koyaka, c'est les Sénoufo, c'est les Tangbana, c'est les Jimini. Citez-moi les noms, hein, vous qui êtes la Clem Kofi. Citez-moi. C'est-à-dire, les commerçants. De la manière nous on dit Bousmani, là, les gens de forêt, là. C'est comme ça, on dit communément, nos frères et sœurs du nord, du grand nord de la Côte d'Ivoire, on dit Djoula. Mes frères et sœurs, j'ai écouté une vidéo. J'ai reçu une vidéo depuis 2 jours. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'on va y arriver, nous les Ivoiriens? Que voulons-nous? Est-ce qu'on va y arriver, nous les Ivoiriens? Bousmanio, Djoulao, Akao. Dans chaque famille de Côte d'Ivoire, il y a Djoula, il y a Bousmani, il y a Akan. Dans chaque famille de Côte d'Ivoire, la chance de la Côte d'Ivoire, c'est le métissage. C'est une richesse. C'est le métissage, là, le mélange de Djoula, de Guéré, de Djoula, de Bété, de Djoula, d'Adjoukrou, de Djoula, de Baoulé, de Djoula, de Gouro. C'est ce métissage-là qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Ce métissage-là qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Parce que les Koyaka sont mariés au Gouro. Les Koyaka sont mariés au Bété. Les Sénifos sont mariés au Guéré. Les Sénifos sont mariés aux Hébriés. La Côte d'Ivoire, là, on est mélangé. Et puis on est Côte d'Ivoire. C'est ça notre richesse. C'est notre patrimoine qui est là. Ce qu'on a en commun là. C'est le mélange. La façon dont on est mélangé là. C'est ce qu'on a en commun. On peut être déshumanisé autant à cause de la politique. Être complètement déshumanisé à cause de la politique. On peut perdre les notions. C'est-à-dire on perd ce qu'on a en nous d'être humain. On devient des chiens parce qu'on fait la politique. Parce que dans l'image, dans l'histoire, que ce soit l'histoire religieuse ou pas, ou l'histoire de l'Égypte antique, le mal, là, ce qu'on appelle le panier, là, il est représenté par le chien. On peut devenir des chiens à cause de la politique. Détester autant nos frères et sœurs à cause de la politique. Ah, l'Ivoirien. L'Ivoirien. Il faut voir un peu. L'Ivoirien. Il faut voir un peu. Ah, la politique peut nous
comme ça. On a compris quoi même de la politique et puis redevenir des chiens. On a compris quoi? Ah, l'Ivoirien. Il faut voir, même si tu es Ivoirien. Ah, on peut devenir comme ça. Mes frères et sœurs. Ce que j'ai entendu là, ce n'est pas acceptable. Ce que j'ai entendu là, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. On ne peut plus tolérer ce genre de comportement, ce genre de propos dans la République de Côte d'Ivoire. Pour continuer là, on va écouter l'individu en question. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'information. Vous qui avez créé ma carte de membre, d'accord, je vous montre ici. Monsieur Tidiane Koné, toi je reviens à toi. Le PDCI RDA là. Moi je suis du PDCI RDA. Je parle au nom du PDCI RDA. Parce que c'est mon parti. Et je suis membre militant. Voilà. Je vais te montrer ma carte. Comme ça tu vas savoir que je suis pas en train de rigoler. Tu as vu ça? Regarde ici. Ça c'est ma carte du PDCI RDA. Je vais juste occulter quelques informations qui sont confidentielles. Je vais te montrer le côté qui est ici là. Le côté là, voilà. Tu as vu? Je cache des informations. Tu as vu? Tu as vu ça? Ça c'est la carte de membre du PDCI-RDA. C'est la carte de militant du PDCI-RDA qui est là. J'ai une carte. Donc je suis membre du PDCI-RDA. Et ce n'est pas tes mots, les mots de à vie. Oui, ça seulement, battez-vous pour ça. Parce que le jour que et tous les régimes finissent par tomber, il n'y a pas un régime qui est éternel. Mettez-vous ça dans vos crânes de dozo, vos crânes de sale doula, vos odeurs de mosquée qui est sur vous là. Mettez-vous ça dans vos crânes, des saletés comme ça. En Côte d'Ivoire, quand on dit les gens, vous êtes les plus sales qu'on va dans vos quartiers, on ne peut pas respirer. Vous allez venir parler devant les Ivoiriens. Vous les doulas sales comme ça. Vous pensez que vous avez tué les gens. Et puis vous allez rester là comme ça. Le jour que le régime va changer en Côte d'Ivoire, le jour, moi là je vous dis direct, moi on va pas vous cacher. Les gens vont vous blaguer pour vous dire ouais, oh, au nom de la paix, oh, c'est la Côte d'Ivoire. Vous pensez que les gens vous avez tué là, c'est les animaux? Vous pensez que vous avez mangé les gens, c'est cadeau? Le jour que Ouattara Alassane n'est plus au pouvoir, prenez vos bagages et puis quittez les villes du sud. Allez-y dans vos villages. Parce qu'on va vous faire votre sauce. Ah oui. On va s'occuper de vous. Gbagbo, il était au pouvoir, il était à la CPI. On ne pouvait pas parler parce que ça pouvait jouer contre lui. Pour dire oui. C'est vous qui avez créé ma carte de membre. D'accord, je vous montre ici. Monsieur Tidiane Koné, toi je reviens à toi. Le PDCI RDA là. Moi je suis du PDCI RDA. Je parle au nom du PDCI RDA. Parce que c'est mon parti. Et je suis membre militant. Voilà. Je vais te montrer ma carte. Comme ça tu vas savoir que je suis pas en train de rigoler. Tu as vu ça? Regarde ici. Ça c'est ma carte du PDCI RDA. Je vais juste occulter quelques informations qui sont confidentielles. Je vais te montrer le côté qui est ici là. Le côté là, voilà. Tu as vu? Je cache des informations. Tu as vu? Tu as vu ça? Ça c'est la carte de membre du PDCI-RDA. C'est la carte de militant du PDCI-RDA qui est là. J'ai une carte. Donc je suis membre du PDCI-RDA. Et ce n'est pas tes mots, les mots. Ok. Voilà, mes amis, je voulais aborder ce sujet-là sur plusieurs angles. Je voudrais aborder ce sujet-là sur plusieurs angles. C'est un militant PDCI RDA de Daougro. Ce jeune homme, cet individu, je ne dirais pas jeune homme, parce que je ne connais pas son âge. Je dirais cet individu.
C'est un membre militant du PDCI RDA. Vous voyez, quand il y a la vérité là, il faut poser les choses. Il faut analyser. Il faut condamner. Il faut proposer. Pour une fois là, il ne faut pas on va faire de la désinformation sur cette actualité. Sur les propos de ce désœuvré. Parce que c'est un désœuvré. C'est un désœuvré. Pour moi, quand j'entends ça là, c'est quelqu'un qui est inconscient. C'est un désœuvré. Moi, il ne fait pas clasher avec quelqu'un. Ces propos-là, il faut les condamner avec la plus grande fermeté. Quand on fait la politique, quand on est un parti politique, c'est pour éduquer ses militants. Dans les objectifs du parti politique, là, c'est l'éducation des militants. Dans les objectifs d'un parti politique, là, c'est aussi apprendre aux militants ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Surtout quand on est sorti de ces nombreuses crises. Il a une carte de militant PDCI RDA. Il vit en France. Il est de la diaspora. Ça veut dire la représentation du PDCI RDA France là. Ils le connaissent. Ils connaissent ce jeune homme. Le PDCI est représenté en France. Quand les cadres du PDCI quittent Abidjan pour venir en France là, ils rencontrent des militants PDCI. Ce garçon est du PDCI RDA. De Daoukro. Donc, les responsables du PDCI en France le connaissent très bien. Il n'est pas inconnu du PDCI. Si on va aller plus loin, peut-être même qu'il est délégué PDCI. Voilà les idées du PDCI RDA de Daoukro. Voilà les idées de la xénophobie, de la haine du PDCI RDA du Daoukro. Donc quand il y a un militant qui n'est pas simple militant, qui est membre militant, qui cotise, parce que le membre militant, celui qui a la carte d'un parti, c'est celui-là même qui cotise pour le parti, qui est considéré, parce qu'il fait partie de ceux qui apportent l'argent au parti. Quand un individu qui est connu du parti, qui est membre d'un parti politique, tient de tels propos, il revient au parti politique de prendre la parole et de condamner publiquement des propos aussi ignobles, des propos de haine, des propos de division, des propos diaboliques qui ne favorisent pas et qui ne sont pas dans la démarche de la paix. Félix Houphouët-Boigny, dont ses énergumènes souvent se réclament là, parce que Houphouët-Boigny ne tient pas ce genre de propos. Houphouët-Boigny a toujours dit, la paix ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un mot qu'on prononce, la paix, la réconciliation. La paix, ce n'est pas que des slogans. C'est ça, on dit 20 mots. La paix est un comportement. La paix est une démarche citoyenne. Que vaut ce PDCI qui est rempli autant de haine, qui éduque, qui élève ses militants dans la haine? Que vaut ce PDCI pour la Côte d'Ivoire? Même pour la Côte d'Ivoire de demain. Que vaut ce PDCI? Ce PDCI qui est rempli de haine, de rancœur. Ce PDCI qui se nourrit de haine de l'autre. Jusqu'à insulter toute une communauté, la communauté Djoula. Quand on dit Djoula, c'est communément l'ensemble des ethnies du grand nord de la Côte d'Ivoire. C'est comme quand on dit Bousmani, pour dire qu'il vient de l'Ouest. C'est quoi ces propos?
il faudrait que le PDCI prenne ses responsabilités. Il y a des cadres au PDCI. Il y a Yasmina Ounye, il y a Jean-Louis Billon, il y a Thierry Tano, il y a les enfants de Bédier eux-mêmes. La fille de Bédier là, elle est mariée à un Djoula. Quand toi tu dis que tu es militant du PDCI RDA, que tu dis les Djoula sont sales, oh, tu es un homme, tu as une mère et tu tiens le propos terrible, ignoble. Tu insultes toute une communauté. C'est l'ensemble de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire que tu insultes. Quand tu insultes les femmes Djoula, tu insultes les femmes de Côte d'Ivoire. Un enfant qui n'a pas d'éducation, qui traite les femmes de cette façon, il faut se poser des questions sur son enfance. Qu'est-ce que tu as vécu? Quelle éducation tu as reçue pour être aussi ignoble? La communauté Djoula, c'est la plus grande des communautés en Côte d'Ivoire. C'est elle que tu mets dans un ensemble pour les questions politiques. Toi, tu connais quoi de la politique? Tu sais quoi de la politique? Tu as compris quoi de la politique? Avoir une carte de militant ou d'adhérent, ça signifie quoi? Dans l'action politique, dans le jeu politique. Tu sais quoi de la politique, frère? Tu as compris quoi de la politique, garçon? Tu as compris quoi, garçonné, de la politique? Tu es garçonné. Tu as compris quoi? Ces propos sont dégueulasses, détestables. Il faut que le PDCI prenne la parole. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous avons des institutions dans notre pays. Un parti politique qui bénéficie des subventions de l'État doit respecter les principes républicains. Un parti politique qui bénéficie des subventions de l'État doit respecter les principes républicains. Il faut que l'État soit fort. Il faut que l'État soit ferme. Il faut que l'État tape poing sur la table. Il faut que l'État agisse. Il est grand temps. La Côte d'Ivoire ne va pas tomber à nouveau dans la xénophobie et dans la guerre. Ce genre de propos-là, l'ivoirité, on a sous-estimé, on a rigolé, on s'est amusé, on a terminé dans la guerre. C'est cette Côte d'Ivoire en train de reconstruire. Contre vent, c'est marée. Et encore, les mêmes militants du PDCI RDA tiennent les mêmes propos. Hier, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en pleine campagne, où des cadres à la tête du PDCI RDA ont tenu des propos ignobles à l'encontre du président de la République. Chacun allait demander pardon en catimini. On est toujours dans ce même déni de réalité. Non, au nom de la réconciliation, on pardonne. Au nom de la réconciliation, on avance. Mais au nom de la réconciliation, on condamne aussi bon sang de bois. Au nom de la réconciliation, on sanctionne aussi bon sang de bois. Chaque fois, au nom de la réconciliation, on pardonne. Au nom de la réconciliation, on pardonne. La réconciliation en elle-même ira en reculant et on ne va pas y arriver. Il est grand temps que des sanctions, que le PDCI RDA puisse se prononcer sur des militants indignes, parce que c'est des militants indignes doivent être sanctionnés par leur parti politique. Je le dis pour tous les partis politiques. C'est pour ça que je n'arrête pas de parler de la réforme de la vie politique, de la réforme des partis politiques. Les partis politiques sont subventionnés par l'État, c'est-à-dire par le contribuable. C'est-à-dire que nous, on nous prive de certaines choses pour financer les partis politiques. Alors ces partis politiques, vis-à-vis du peuple, se doivent respectueux. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on ne doit pas respecter le pouvoir.
Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on ne doit pas respecter la République. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on ne doit pas respecter les institutions. Le PDCI doit se prononcer et condamner avec la plus grosse fermeté ces propos. Nous, citoyens de Côte d'Ivoire, nous attendons de ce PDCI un communiqué de fermeté. L'exemple là, c'est les partis. C'est à la tête de donner l'exemple aux militants. Parce qu'un parti politique aussi éduque les militants. Les militants sont avant tout des citoyens. Apprenez la citoyenneté à vos militants politiques. Quand il y a des militants indignes, sanctionnez-les, radiez-les du parti. Quand il y a des militants indignes, sanctionnez-les et radiez-les de votre parti. C'est important. Mes frères et sœurs, je condamne avec la plus grande fermeté ces propos indignes de ce garçonnet, de ce désœuvré. Je condamne les propos de ce garçon. On va continuer. Je vous lis au fur et à mesure. Et je voudrais, en tant que citoyenne, en tant que responsable associative de Idées de Paix, l'association Idées de Paix, je voudrais présenter toutes mes excuses. Demander pardon à toute la communauté du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Demander pardon à nos frères et sœurs qui ont été offusqués, vexés, insultés par ce garçonnet paumé. Moi, Gouza Naounou, la fille Manzegela de Segela, je me sens insultée aussi par ce garçon. Moi, Gouza Naounou, la fille Yele de Korogo, je me sens insultée par ce garçon. Moi, Gouza Naounou, la fille du Guémon, la Yoga, je me sens insultée aussi par ce garçon. Parce que je suis une femme. Je suis une femme. Toutes les femmes devaient s'indigner face à la violence de ces mots. Ce garçon a été trop loin. Il a été trop loin dans ses propos. Ses propos doivent être condamnés. Doivent être condamnés. Et moi, je les condamne. J'assume. Mes frères et sœurs, on va continuer. À travers, comme je l'ai dit, tous les partis politiques sont concernés. Nous ne pouvons plus accepter, dans la République de Côte d'Ivoire, d'avoir des partis politiques qui hébergent des gens de cet ordre-là, des ordures pareilles. Ce n'est pas acceptable. Que ce soit au RHDP, que ce soit au FPI, que ce soit au PDC. Tout militant politique qui tient des propos aussi ignobles doit être condamné et sanctionné par son parti. C'est ça la République. C'est ça les principes républicains. Tout militant politique qui appelle à la haine, à la haine de l'autre, tout militant politique de tous les partis politiques qui tiennent des propos aussi ignobles doit être sanctionné par le parti. Quand les partis politiques, les cadres politiques, la tête des partis politiques vont donner le signal fort, alors les militants vont suivre. Ils comprendront que ce n'est plus acceptable. Hier, certains ont accepté, aujourd'hui on n'accepte plus. Parce que la Côte d'Ivoire doit avancer, doit progresser et doit évoluer. Voyez-vous, pourquoi la réconciliation traîne les pas? À cause de ce genre de mentalité. Je le dis et je le redis. La réconciliation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans la réconciliation? Qu'est-ce qu'on met dans le processus de réconciliation? Qu'est-ce qu'on met dans le dialogue politique? Les mêmes acteurs qui encouragent leurs militants à tenir des propos ignobles sont les mêmes qui sont assis sur les tables de négociation, de dialogue politique et de réconciliation. Comment voulez-vous qu'on arrive à une paix durable dans notre pays? Cette question, moi, je me la pose tous les jours. Et je la pose encore, je me la pose encore. Les mêmes personnages qui encouragent leurs militants à être aussi haineux, tribalistes, xénophobes, à détester l'autre, à faire de la haine de l'autre un projet de société. Ces mêmes acteurs politiques, depuis 20 ans, sont les mêmes, toujours assis
sur les mêmes tables de négociation, pour les mêmes dialogues politiques, pour la même réconciliation. Comment voulez-vous qu'on réussisse une paix durable dans notre pays? La paix, ce n'est pas de signer des accords de partage de pouvoir. La paix, ce n'est pas de signer des accords de partage des ministères. La paix, ce n'est pas de signer des accords de partage des nominations. La paix est un état d'esprit. C'est la démarche. C'est comment on se comporte envers l'autre. Quelles sont les limites à ne pas franchir. C'est ça la paix. Donc s'il y a ces acteurs politiques-là, c'est eux aussi en partie qui sont responsables de ce genre de choses. C'est aussi en partie, ces acteurs politiques sont aussi les responsables de ce genre de propos. Ça fait 20 ans. C'est le PDCI, au PDCI, on donne toujours le processus de réconciliation. Si vous avez remarqué. Oui, c'est au PDCI. De Charles qu'on a banni à aujourd'hui, c'est toujours le PDCI. Mais on ne se pose pas la question de dire, mais pourquoi on donne le processus de réconciliation avec tout le budget qui va au PDCI et puis le PDCI ne réussit pas? Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Quand ça ne marche pas, il faut changer. Faisons attention. Et moi, je voudrais appeler le ministre de la Réconciliation à écouter cette vidéo et à s'exprimer là-dessus. Je voudrais appeler le ministre de la Réconciliation qui est du PDCI RDA d'écouter cette vidéo et de se prononcer là-dessus. Parce que ce n'est pas de dire, on ne doit pas se prononcer sur ce que disent les militants sur les réseaux sociaux. Attention, on ne se prononce pas sur tout ce que disent les militants. Mais il y a des propos qu'on condamne. Quand un militant pousse à une révolte, appelle à tuer les autres, appelle à tuer une communauté, appelle à agresser une communauté, appelle à la haine contre une communauté. En ce moment, en tant que responsable politique, en tant que missionnaire de la paix, on prend la parole et on s'exprime. J'espère que le ministre de la Réconciliation, issu du PDCI RDA, fera un communiqué, même un tweet, même un post sur sa page Facebook pour dire qu'il condamne ça. Ça va permettre aux Ivoiriens de connaître leurs limites à ne pas franchir. Ça va permettre aux militants de connaître les barrières à ne pas franchir. Parce que dans la vie aussi, là, il y a des stops. Mettons dès maintenant les stops pour ne pas arriver à l'accident. Ça, c'est concernant les responsables des partis politiques. J'ai vu ce garçonnet avec un autre idiot du web, de Facebook. Je dirais idiot. Parce que quand j'ai écouté ça, j'ai dit voilà 2 imbéciles. C'est ce que j'ai dit. Parce que ce sont des imbéciles. Et je voudrais qu'on puisse écouter ça ensemble. Philippe Hamilton. Salut. Je voudrais qu'on puisse écouter ça ensemble. Voyez, ce jeune-là, c'est un militant du PDCI. L'autre aussi, qui parle son koyaka sur Facebook, là, c'est aussi un militant de Soro Guillaume. C'est-à-dire, ce sont des militants de la CNT. C'est des petits rebelles. C'est des petits rebelles. Et voilà, j'ai entendu, on m'envoyait la vidéo de ce crétin de Soro. C'est comme ça, moi, j'ai dit crétin de Soro. Qui était devant sa caméra et pleurait, d'après lui, parce qu'on aurait insulté ses parents du Nord. Cher frère, tu te fâches pourquoi? Toi simplement, toi seulement, tu te fâches pourquoi? En guerre là, on dit non plus mon nom dit belé. Toi, tu te fâches pourquoi? Ça, c'est pour les gens de Soro Guillaume, c'est à eux que je parle. Et c'est à Soro Guillaume que je m'adresse. En guerre là, on dit non plus mon nom dit belé. Oui. Sur les réseaux sociaux, concernant la diaspora ivoirienne, des gens qui tiennent des propos aussi ignobles sur cette toile depuis des années.
Ils sont issus d'où? Ce sont des individus qui disent qu'ils seraient proches de Soro Guillaume. Sur les réseaux sociaux, là, ceux qui insultent leurs parents du Nord, là, c'est de qui? C'est Koyaka, c'est Odieneka. Oui, c'est des Koyaka, c'est des Odieneka. C'est eux qui sont sur Facebook en longueur de journée. Qui insultent Alassane Ouattara du lundi au lundi. Qui insultent Alassane Ouattara de 6h à 20h. Souvent même jusqu'à minuit. C'est qui? C'est Koyaka, c'est Odieneka. Voyez? Vous savez qu'aux États-Unis, c'est qui? Elle est Odieneka. L'idiot qui parle Koyaka sur Facebook, là, il est d'où? Il est Koyaka. C'est vous-même là qui donnez l'opportunité à vos amis qui sont avec vous dans vos confréries de sorcellerie là d'insulter vos parents. C'est toi qui as envoyé au marché puis ils ont acheté. Si je vais traduire de façon terre à terre. C'est vous qui avez envoyé vos parents au marché. Et puis les gens achètent ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vous qui êtes sur Facebook là. Vous, à cause de Soro Guillaume, vous traitez vos propres parents du Nord d'étrangers. Alors que hier, Soro Guillaume dit qu'il a pris les armes. Parce qu'il a porté Boubou qu'on l'a traité d'étranger. Lui-même, quand il porte Boubou, c'est vilain avec lui là. Ce n'est pas joli comme pour les Soumbil. Ce n'est pas joli comme pour les Soumaoro. Ce n'est pas joli comme pour les Koulibaly. Ah! Parce que les Koulibaly, ils sont jolis. Les Soumaoro, ils sont jolis. Lui, quand il porte Boubou, c'est vilain sur lui. C'est lui. Il a pris les armes pour ça. Aujourd'hui, vous dites vous êtes ses militants. Et c'est vous qui traitez. Jusqu'à Soro Guillaume va traiter ses parents du Nord de djihadistes, de terroristes. Les propos de Guillaume Soro. Mais vous êtes derrière Guillaume Soro. Vous êtes derrière Soro Guillaume. Sur les réseaux sociaux, c'est qui? C'est pas des BTO. C'est pas des guerreros. C'est Koyaka. C'est Odieneka. C'est Koyaka. C'est Odieneka. Dieu merci. Au moins les Sénoufos là, au moins ils sont un peu calmes. Ils sont un peu calmes. À part Soro Guillaume. Bon. Son Sénouphoya là, c'est pas bien. C'est vous. C'est vous qui demandez. C'est que vous êtes dans un groupe. Vous dites vous faites alliance. Dans l'alliance, vous êtes assis là. Et puis les gens insultent vos parents. Et puis vous êtes dans ça. Si c'est pas être idiot, c'est quoi? C'est pour ça que souvent il dit idiot. C'est pas parce que j'insulte quelqu'un. Vous êtes dans l'alliance. C'est vous-même qui insultez vos parents. Donc vous les fragilisez. Donc, toi tu t'assois pour t'énerver, c'est pourquoi? Tu es énervé pourquoi? Mais c'est un plaisantin. Tu es énervé pourquoi? C'est ce que vous dites. Quand vous êtes en réunion, là, c'est ce que vous dites, il est venu dire publiquement sur Facebook. Ah, c'est comme ça nous on voit. Ce que vous dites quand vous êtes en réunion, là, c'est ce que lui il est venu dire publiquement. C'est ce que nous on voit. Maintenant tu es fâché, tu viens. Nous autres, on n'a rien fait là. Nous, on nous insulte aussi. Tu trembles pour ça. Moi, tous les jours, là, vous les uns de Soro, là, ce que le jeune a dit dans la vidéo, là, moi, tous les jours, là, vous m'insultez, vous me menacez. Ce que vous avez entendu, là, moi, je reçois ça en WhatsApp, en inbox. Je reçois ça en inbox, une vingtaine par jour. Des menaces de mort, je reçois ça. Jusqu'à on met, de la manière il a insulté les douleurs dans la vidéo, là. C'est comme ça, vous-même, vous m'insultez, puis vous m'envoyez ça. Oui. Donc, c'est votre comme ça. C'est votre éducation là, vous êtes dedans. C'est votre club là, vous êtes dedans. C'est votre nyaka là, vous êtes dedans. C'est votre vlanka là, vous êtes dedans. C'est comme ça Soro Guillaume vous éduque. On dit qui ça semble se ressemble. Vous ressemblez à Soro.
Soro vous ressemble. Donc vous tous, vous êtes Vlankanyankan là-bas. Vous êtes Vloubelé là-bas. Vous vous ressemblez. Maintenant, tu t'assois là. Tu viens charger. Nous autres là, tu nous insultes. Non, maman, tu nous insultes, tu nous insultes. Est-ce que lui là, il est RHTP, il est PDCI de Daoukro? Il est dans le même groupe avec vous. Vous faites les réunions ensemble. Vous faites des rencontres ensemble. Vous faites les manifestations ensemble. Vous discutez ensemble. Vous faites des conférences ensemble. C'est vos camarades. Aïe. Maintenant, vous vous asseyez, nous autres là, bon. Nous, on a compris, on est Boussoumani, tout ce que vous voulez, on a compris. Mais pour aujourd'hui, là, vous êtes assis là. Qui insulte le chef de l'État en longueur de journée? C'est vous les Koyaka, c'est vous les Odineka. Quand on prend Facebook là, les Ivoiriens qui insultent les autorités ivoiriennes en longueur de journée, c'est vous-même. C'est pas quelqu'un. Oh. Oh. Ou bien il y a un qui a dit là, c'est ça qui vous choque. Mais c'est ce que vous dites tous les jours sur les réseaux sociaux là. C'est ça, lui, il a fait en global et puis il a mis dans la vidéo. Dangato que vous êtes. Dangato que vous êtes. Yerelombali que vous êtes. Dangato. Vous êtes des Dangato de Yerelombali. Vous êtes des Dangato. Vous ne savez pas d'où vous venez. Et vous ne savez pas où vous allez. Des Yerelombali, des Dangato. C'est ce que vous êtes avec votre Soro Guillaume là. Mes amis, on va écouter. C'est ça mec qui m'a fait sortir. Et en plus, l'autre il insulte nos frères et sœurs Djoula. Et puis l'autre maintenant il insulte les Boussoumani. Tout cela c'est dans le même groupe de Soro Guillaume, de CNT là. Bédié et puis Soro. Le militant de Bédié, lui il vient insulter nos frères Djoula. Et puis le militant de Soro, lui il vient nous insulter. Mais il vient nous insulter nous les Boussoumani. On va écouter. Et il finit de nous insulter. Il vient faire du cinéma pour dire qu'il vient demander pardon. Mais vous demandez du pardon. Et puis vous foutez des Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est de la comédie. C'est de la comédie que vous avez fait. On va écouter. On dit Soro n'est pas... Cléopâtre, on dit Soro n'est pas c'est nouveau. Que c'est à la maternité, les sages-femmes ont changé. On va écouter. Je vois les Sénoufos et les Koyaka, ils font leur alliance palab ici. On va écouter. On va écouter. Hein. Je viens. Parce que c'est important. Il faut que vous écoutiez. La comédie, là, j'ai mis ça là. Comme ça, vous allez écouter. Regardez ici. Et on avance. Voilà. Voilà. On se demande pardon. Regardez. On avance. Voilà. Je fais les deux directs. Voilà. Il faut bien placer. Voilà les deux zigotos. Les deux imbéciles de Paris. Ouais, ça va passer. Donc ici, on vous demande pardon à la Kosson. Voilà. Aïe Sabari, à la Kosson. On vous demande pardon. On a déconné. Voilà. Le gars est venu pour demander pardon. S'il a cassé ton écran, regardez-vous. Pardon, il va me frapper. Non, il ne va pas te frapper. Ouais, Jean Gabé, on est ensemble. Je ne peux pas vous frapper. Voilà. Ouais, non, il y a Jean Gabé. Non, il y a tout le monde. Voilà. Donc, je suis, pour mon direct, je suis avec Amiral Blindé. Apparemment, il dit un Koyaka en plus. Moi, je suis gourou, c'est un Koyaka. C'est-à-dire que là même, je peux taper sa tête. Il a fait vidéo apparemment pour m'insulter. Ma maman, pardon, on a été idiots. Mais vraiment, ils sont des idiots. On s'est laissé emporter par nous. C'est des vrais idiots. On est là pour dire aux Ivoiriens que moi, Gouro, lui, Djoula, on est ensemble en train de faire un direct. Ça veut dire que je n'ai pas de rancœur contre les Djoula. Je reprends. Dans toutes les familles en Côte d'Ivoire, il y a forcément un petit Djoula quelque part. Il y a un petit pété quelque part. Donc on est mélangé. Même si quelqu'un est fâché, il est en train d'insulter le RDR. Et en disant ça, il a dit Djoula. Parce que souvent, on confond RDR et puis Djoula. Dans ça, on s'est exprimé. Je demande pardon à tous mes frères. Non, il faut dire on demande pardon. Pardon, c'est ça va dire ça. On demande pardon. On demande pardon à tous nos frères. On demande pardon à Côte d'Ivoire devant la nation ivoirienne. Tous les Ivoiriens qui nous suivent en Côte d'Ivoire.
je vous demande pardon. Hey, attends, Pour les propos que j'ai dit. Moi j'ai insulté Gbagbo aussi hier. Gbagbo, pardon, à cause de... Attends, Voilà, comme c'est président là. Président, hein. On me voit, non, je suis en genou. C'est le président qui insulte. Voilà, hey, ça va dire. Ah, Kalakosa, on vous demande pardon. Voilà. Donc vraiment, on veut enterrer la hache de guerre. C'était notre langue qui s'est fauchée. Parce qu'on peut dire, quand on est fâché, même à la maison, en famille, là, même ta femme, tu peux te fâcher, tu peux insulter sa mère. Parce que tu es fâché. Après là, c'est ta femme, tu dois dormir avec elle. Juste pour vous dire, chers amis, que moi, je vous demande pardon. Car c'était une vidéo de la colère. Quand vous-même vous voyez la vidéo, vous savez que je n'étais pas en joie. J'étais dans la colère. Voilà. Pardon aux Ivoiriens. Je me suis déplacé pour vous demander pardon. Demandez pardon à Amiral et à tous ceux qui sont Djoula. Tout le monde est Djoula. Tous là. On est ensemble. En plus, les gourous, nous faisons alliance avec nos frères, les Djoula. Vous le savez, tu fais alliance avec lui, tu fais alliance avec nous. On peut se, même si on est des mêmes familles, on peut se fâcher, puis s'insulter. Mais petit chien, tu sens mauvais, tu ne vas bien tes cheveux. Mais on fait ça, mais on est ensemble. On demande pardon après. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un, je vous le dis. Parce que dans ma famille, il y a les Djoula. Je vous dis sincèrement, ma maman, elle est là ici. Il faut lui demander. Pardon les amis. Pardon encore. Je ne suis pas ici pour faire la guerre avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de faire mes activités pour être en palabre avec quelqu'un. C'est pas pour faire coup de poing. Nous tous là, on n'est pas ici pour faire palabre. Voilà, nous tous là, on fait notre politique. Moi, je suis anti-RDR. Je vous rappelle, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas, on me confond pour un gars parce qu'il dit Gbagbo. Moi, je suis PDCI, j'ai ma carte ici même. Je vous montre. Non, c'est bon. Je suis du PDCI. Quand j'ai vu l'image de mon président. Si c'est Draman là, il faut montrer. Parce que toi, on te fait confiance. Voilà, quand j'ai vu mon président Bédier, qu'ils sont allés essayer de le faire arrêter, cette image-là, je vous dis la vérité, ça m'a choqué. Je suis sûr que quand on a arrêté Gbagbo, les gars là, ils n'ont pas été contents. C'est pareil, quand on allait dire on va arrêter Bédier en 2020, ça m'a remonté et ça m'a mis dans une colère noire. Quand je suis monté dans ma voiture, vraiment je n'ai plus réfléchi. Et tout ce qui sortait comme ça sortait. Mais vraiment, je vous demande pardon. Allez-y voir toute ma page. Vous verrez que c'est la seule vidéo où je me suis énervé pour insulter de cette manière une communauté. Je ne suis pas là pour faire ça d'habitude. Habituellement, j'attaque, j'insulte mes frères du RDR, je les appelle les ados-moutons. Je les insulte. Ça, c'est entre nous. Et ils nous appellent les porcs, nous on les appelle les moutons. Ou bien. Donc, ça, c'est de bonne guerre. Ils disent, ouais, ils nous appellent les porcs. Nous, on les appelle les moutons, tout ce qu'on voulait. C'est de bonne guerre. Mais la dernière fois, la vidéo, j'ai insulté. Je demande pardon aux mamans, aux femmes. Si monsieur. C'est pas tout Alpha Yaya Monsieur Alpha Yaya Touré qui s'est fait appeler. Vous faites appeler, qui t'est fait appeler Daos Alimentaire. Frère, il a te dit quelque chose. Cher frère, c'est un téléphone, le gars là. Non, c'est un Guinéen. Bon, Alpha Yaya Touré, vraiment c'est ton frère. Salomon le sage, leader éclairé. Je demande pardon parce que ce jour-là, j'étais en train d'insulter dans la colère. Quand on est en colère, on peut même insulter même son grand frère. Je vous demande pardon. Ce n'est pas de la haine. Parce que regardez les autres vidéos que j'ai faites, je n'ai jamais insulté une haine communautaire. Je parle de la mort des ouais, je parle de la mort des gens, je n'ai jamais dit les baoulés, allez-y attaquer. Regardez toutes mes vidéos, même dans ma vidéo, je n'ai pas dit allez-y tuer. J'étais en colère, c'est une colère que j'ai exprimée. Et dans la colère, j'ai insulté. Mais je n'ai pas de haine. Je vous demande pardon, je vous promets, je vais me calmer, je ne vais plus insulter quelqu'un. En tout cas, sauf le RDR. RDR là, RDR seulement là, et je suis sûr. Jusqu'à la fin. RDR, ça dit il faut dire Draman même. Parce que c'est lui qui est le Draman même. Voilà, c'est lui le. Ils sont RHDP. Quand Diak Amara aussi est dedans. Donc ici là, on demande pardon aux mamans du RHDP. À toutes les mamans du RHDP. À toutes les mamans du parce que le mot Djoula, j'ai dit. Voilà. Tous les mamans FPI et tous ceux qui ne sont pas Djoula. Voilà. On demande pardon. Ayakala Gousson. Pour les propos que j'ai on a été trop loin. Voilà. On a été trop loin. Voilà. Voilà. Je demande pardon.
pardon à la maman de mon frère. Donc je me mets encore. C'est bon. Ok, maman. Il n'y a pas de ta maman. C'est vrai. Maman, si tu vois la vidéo là, c'est la colère. Elle m'a appelé. Voilà. Déjà dit, elle va regarder. Voilà. Demande-lui pardon bien. Donc maman, je vous présente. Amiral Blindé, il te demande pardon. Il était fâché. Moi aussi j'ai insulté leur maman. Quand elle dit les femmes là sont sales. Voilà. C'est les mamans. Sa maman est dedans. Voilà. C'est vrai aussi. Hein. Pardon pour ta maman. Donc voilà. Vous voyez, c'est pour vous faire. Pardon. Voilà, c'est pour vous faire comprendre que c'est ce que Houphouët-Boigny nous a enseigné. C'est ça là. On peut s'énerver. On dit, Houphouët-Boigny a dit, il dit l'oiseau ne peut pas se fâcher contre l'arbre. Mais il a pris il est idiot, ça n'a rien à voir. Houphouët-Boigny a dit. Donc nous on est dans ça. Mais Draman là, lui il s'est fâché contre l'arbre. Il y a arbre de Draman là, c'est Burkina. Voilà pourquoi il n'est pas tranquille chez nous. Lui, chez nous encore, il fait coup d'état au Burkina. Dans son propre pays, mais il n'aime pas ses parents. C'est à cause de toi, le frère a insulté tout le monde. Moi aussi j'ai insulté tout le monde. Voilà. Draman, Alaskobil, que j'appelle affectueusement Alaskobil, non seulement il rejette ses parents du Burkina, il dit qu'ils ne sont pas parentés. En plus, il est ici, il fait coup d'état là-bas. Mais le Burkina a fait quoi à Alassane Ouattara? On se pose, qu'est-ce que le Burkina t'a fait? Qu'est-ce que tes parents t'ont fait? Ton village Sendou là, ils t'ont fait quoi? Et tu t'as pas mis à l'école. C'est grâce à eux que tu es allé aux États-Unis. Nous-mêmes, on travaille ici là. Quand on a un peu, on envoie au pays. Mais lui, il est président, il ne veut même pas arranger son pays. Tu es venu à l'aventure, mais tu ne peux pas arranger ton pays. Tu ne peux pas arranger ton pays. C'est à cause de toi, nous, on a dit des bêtises hier. Voilà. C'est la faute à Alassane Ouattara. Parce que s'il n'avait pas envoyé, tu as décapité les enfants des gens pour le 3e mandat qu'il a forcé. S'il n'avait pas envoyé des policiers pour aller humilier mon président. Moi, mon président Bédier. Il a humilié Bédier 3 fois. 3 fois. À 99. Voilà. 99. Voilà. 2015. Voilà. C'est ça, hein? Oui. 2015 et 2020. Il a poussé Bédier à ne pas se présenter, à aller voir ses parents. Ça. Pour dire, ouais, en 2020, là, on va vous donner le pouvoir. Il a plaqué le voilà, 2020 maintenant, tu envoies tes encagoulés là pour dire qu'ils n'ont qu'à l'arrêter. Petit. Voilà ce qui m'a énervé. En voulant l'insulter, j'ai dit les Djoula. Voilà. Donc vraiment, je demande pardon. Bon, allez, hop. Ça suffit pour ces deux zigotos là. Voilà. Voyez, c'est Soro Guillaume qui les a envoyés pour jouer la comédie. C'est imbécile de Soro là. C'est lui qui les a envoyés. Soro est dangatoy. Ayam Yamorodeni. Soro est Yamorodeni. Dangato. Yere Lombali. Soro. C'est les trois là. Que Arafat a mélangé, puis il dit maudit là, c'est ça. Parce qu'il a coupé court. Parce que cinéma là, c'est Soro qui les a envoyés. Parce que ce sont ces militants. Ils sont dans le même groupe là. Je vous ai dit. C'est pour ça que je dis, pour une fois là, c'est pas les Gors. Il n'est pas Gors le monsieur là, il est PDCI. Les Gors là, ils sont ce qu'ils sont. On les connaît pour ce qu'ils sont. Mais cette fois-ci là, c'est pas eux. C'est pas eux. Parce que c'est comme voleur. Comme tu attrapes, tu voles. Le jour qu'il a volé, tu dis que c'est un voleur. C'est dans cette phase-là, c'est pas les Gors. C'est pas eux. Les Gors sont concentrés sur comment leur Gbagbo va partir en Côte d'Ivoire. Eux, ils veulent plus rentrer dans les bêtises comme ça. Parce que se comporter comme ça, ils savent que ça peut bloquer le retour des Gbagbo. Donc les Gors là, ils sont actuellement sous les feuilles mortes et puis ils sont calmes. Eux, ils sont rentrés sur les feuilles mortes et puis ils sont calmes actuellement. Parce que eux là, comment leur ZP va rentrer? C'est au fait, quand tu regardes ça dans le fond, là je quitte maintenant le côté, je vais rentrer sur le plan domaine politique. Parce qu'en réalité là, tu as l'impression que c'est un jeu organisé par Guillaume Soro en réalité. Parce qu'on va dire, Gouza, tu parles encore de Guillaume Soro. Oui, c'est lui qui est la base de tout ce bordel là. Parce que Soro Guillaume là, c'est quoi? Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, Soro est Mona dans le film. Soro ne veut pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo doit être son otage maintenant pour que lui, Soro Guillaume, là, à travers Gbagbo, là, il faut que lui... Parce que si Gbagbo rentre, lui, il fait comment? Qui va aller à Trocadéro avec ses deux zigotos? Soro a quel militant en France? Soro, mais il a qui ici? Qui va sortir même pour Soro? S'il veut, il n'a qu'à faire barbecue même à Trocadéro, avec Michoui, tout ce qu'il veut, qui va aller là-bas? C'est parce que
Gbagbo encore à l'extérieur, c'est à cause de ça, les gars là, ils sont avec Soro, ils font semblant d'être avec Soro. Sinon, en réalité, je vous ai dit ça hier ou avant-hier. Quand Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, les gars vont faire la sauce de Soro Guillaume. Les gars là, ils vont le saucer. De la manière, quand tu manges un plat et puis il est bon, et puis tu prends le pain pour saucer, pour nettoyer dans l'assiette. C'est pour ça les gars vont faire avec Soro Guillaume. Ils vont le saucer. Quand tu regardes dans l'histoire, Bédié lui-même là, le PDC, en tout cas le PDCI de Daoukoro là, et ils ne sont pas prêts pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Ça n'arrange pas Bédié. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, lui Bédié il est qui dans le dispositif? Qui va discuter avec lui? Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, mais Bédié est mort. Il devient sans parole. Donc, Bédié aussi dans son jeu là, il fait semblant de la réconciliation nationale, de la réconciliation des Ivoiriens. Il faut que Gbagbo il rentre en Côte d'Ivoire. Mais au fond de Bédié là, lui il ne veut même pas que Gbagbo Zepé il rentre. Donc chacun est dans son calcul politique, dans son jeu politique. Chacun est dans ses calculs politiques. C'est un jeu d'échecs. Chacun place ses pions. C'est dans ça là ils sont assis. Parce que quand tu regardes ces deux zigotos là, qui sont venus faire vidéo là, c'est de la comédie. Vous insultez toute une communauté. C'est-à-dire que l'autre, il insulte la communauté Djoula. L'autre, il s'assoit, il insulte la communauté Boussoumani. C'est-à-dire qu'il insulte les Boussoumani. Et puis, Soro dit, bon, vous avez fini de les insulter maintenant, non. Allez-y faire vidéo ensemble maintenant pour dire que vous demandez pardon au président Gbagbo. C'est-à-dire que le chef de l'État, je vous ai dit quoi tout à l'heure. Il a dit que c'est les petits Koyaka qui sont sur Facebook qui insultent Alassane Ouattara. Ce n'est pas les guerriers ni les petits. C'est les petits Koyaka eux-mêmes. C'est ça, il dit, nous oublions Zomo, do Djibele. Bon, où de Amira Blindé, il est quoi? Il est Gagou? Il est Gaudier? Il est quoi? Il est guerrier? Il est bêté? C'est un Koyaka. C'est lui-même. Ça veut dire qu'il s'assoit. Il vient faire sa comédie. Je demande pardon au président Gbagbo. Je l'ai incité. Je demande pardon. Et puis lui, il demande pardon au président Gbagbo. Il dit. Et puis en même temps, il insulte le chef de l'État. Oui, Gbagbo est président certes des partis politiques, mais il n'est pas le chef de l'État. Mes frères et sœurs, à vous la communauté malinké, à vous mes frères Djoula, à vous mes frères du Ourodoué, du Ouroba, à vous mes frères du Poro, du Tchogolo, à vous mes frères du Dengeli, à vous mes frères et sœurs du Guémon, du Cavali, à vous mes frères et sœurs du Moyen Komoué, à vous mes frères et sœurs, vous mes Djontier Gouro, moi je vous demande pardon. Ça va permettre à chaque citoyen ivoirien de comprendre que Soro Guillaume là, il est le malheur de notre pays. Il a toujours été le malheur de notre pays. Soro Guillaume n'est pas la stabilité, c'est le malheur de notre pays. Et quand on connaît le malheur, quand on a ciblé le mal du pays là, on trouve les solutions pour neutraliser le mal. Voilà. Mon frère Tchang le Dezo, il dit en Sénoufo maintenant, non? Tchang le Dezo, comment il a dit ça en Sénoufo? Mes frères, Jimini et Tagbana. Oui, mais vous autres, Jimini et Tagbana, c'est aussi Sénoufo, non? Mais c'est les petits groupes à côté. Hein? Parce que moi ici, il y a les de Korogo. Cléo, je te salue ma princesse. Et Ambol, mes frères du Ambol. Mes frères du Ambol, mes sœurs du Ambol. Parce que j'ai toujours une pensée pour les femmes de Katiola. Les jeunes filles de Katiola qui ont été violées par les monstres de Soro Guillaume là. J'ai toujours une pensée pour elles et que j'espère que la Côte d'Ivoire pensera à ces jeunes femmes là qui portent encore les séquelles de ces bandits, ces voyous, des rebelles là. J'espère qu'on pensera à elles. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous. Oui, mais vous êtes c'est nouveau. Moi ici, il y a les de Korogo. Donc, je suis votre patronne. Quand j'arrive à Korogo, je suis votre patronne. Les Korogolais, ils dansent. Ils chantent et puis ils dansent pour moi. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. La Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous allons la réussir. Nous devons être des artisans de la paix. Nous devons être des artisans de la réconciliation. Seule la réconciliation et la paix va apporter une stabilité durable à notre pays et va garantir l'avenir
de nos enfants et de nos petits-enfants. Sans paix, sans stabilité, c'est le chaos. Et nous devons être des artisans pour réussir ensemble. Aider le chef de l'État à réussir tous ses engagements et à réussir la réconciliation. À vous tous, très bon dimanche. À très bientôt. Bye bye.